Non, non, non. Et ben allez, c'est parti. Bon, c'est parti. C'est parti. On redescend un petit peu plus. Qu'est-ce que t'expliquerais, Maëlle, sur les fondamentaux à l'opposé des exercices? Comment ça, à l'opposé des exercices? Là, on commence par quoi? Établir les règles de respect de lui envers moi. Genre si elle est trop proche, bon, là elle est trop proche. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a trois. Il y a des choses que j'appelle des fondamentaux qui vont revenir tout le temps, qui sont en forme de politesse ou d'essentiel, sur lesquels on va revenir et qui ne sont pas des exercices. Ouais. Voilà. Et donc on commence par cela, on y revient tout le temps, enfin, mais ce ne sont pas des exercices. Et c'est aussi comme ça qu'on commence. Donc là, elle exprimait le fait de ne pas se faire envahir, que moi j'image par la bulle. Ah. Donc je respecte la bulle. Au début, ça peut être assez grand, en général c'est la taille des bras. Et c'est-à-dire normalement le cheval n'est pas dans sa bulle. Lui, il n'a pas le droit d'y rentrer par choix de sa propre initiative. Par contre, toi, dès que tu as envie dans ta bulle, voilà. Donc c'est une forme de sécurité dans le sens où, enfin, moi je le vis en tant que professionnel, tu arrives dans un parc, tu as 5 chevaux autour de toi, tu dois faire un truc, tu as un coup de queue, il y en a un qui chasse peut-être. Voilà, et après, avec des chevaux comme ça, qui n'ont jamais besoin de temps, mais par exemple un étalon dont les parades, c'est de jeter les postérieurs, et ben c'est la distance aussi où en gros, normalement, tu ne prends pas tout l'intérieur, tu ne prends pas la tête, voilà. Et ça arrivera dans certains exercices, c'est-à-dire qu'il y a des moments, le cheval, pour essayer de faire quelque chose ou se soustraire, ben, il va rentrer dans sa bulle. Donc la bulle. Et le deuxième, donc voilà, donc là en gros elle est à ton, elle te respecte, elle est à ton écoute, enfin, qu'est-ce que tu veux commencer à faire un exercice? On fait ça quoi? Ouais, mais position traduire. Voilà, traduire. Que j'ai son attention quoi. Voilà, l'attention. Donc tu as l'attention pour un jeune cheval, donc c'est juste le fait en gros qu'il te regarde quand même, par les yeux ou avec les oreilles. Et après, moi, on rajoute une position de sécurité qui est c'est face à moi. Voilà, par exemple, Amina, elle est complètement dans la D'accord. Elle me présente sa tête, c'est loin. Ce qui va être la position de retour. Okay. Voilà, c'est vraiment pour eux, ce sera la position où je sais que c'est content, je sais que c'est là, que c'est ma place, que c'est la position de base de retour. Voilà. Donc c'est l'attention, et puis après, quand le cheval, quand l'attention est poussée à son idéal, c'est la connexion. C'est-à-dire que, où que t'ailles, le cheval va te suivre. Voilà, on join up. Je sais pas si regardez. Ouais, bah attends, je peux calculer. Ouais, comme ça. Donc là, on vient changer. Bon, bah là, bon, déjà, elle est en respect.
Donc moi j'ai la tension, hop, là ça y est, j'ai la connexion, et voilà, elle vient, j'ai rien demandé, elle vient se mettre dans la position que j'attendais. Donc c'est là par exemple, je veux vérifier, je ne suis pas dans un exercice, donc j'ai pas d'intention. Je n'ai pas d'intention, je manifeste rien. Bon, ouais, c'est par cœur. Je fais un quart de cercle pour voir si elle va reprendre la position. Ok. Donc là, elle l'a prise à moitié. Et comme c'est que à moitié, Adina est dessus. Je sais bouge tes fesses, quoi. Ouais. Et voilà, je veux juste qu'elle refasse ce dont elle a besoin, quart de cercle, je sais pas quoi, pour me représenter, enfin éloigner ses hanches. À parté, elles ont des mouches et tout, donc elles ont la liberté d'aller chasser leurs insectes et tout ça. Donc voilà, donc la bulle, bah là c'est pareil, elle est dans ta bulle, mais je vois, elle fait attention à toi. Donc la bulle, vous pouvez la vérifier, vous déplacez de 2-3 mètres, voilà, à quel endroit de vous il s'arrête. Tiens, je te la... Donc là, tu vois, là tu la tiens. Ouais. Vraiment, la longe, pour l'instant, on va plutôt dire qu'il la tient juste pour pas qu'elle traîne par terre. Ouais. Voilà. Donc, ouais. Non, non, voilà. Et toi, recule. Et puis, essaie de t'attirer la longe. On fait un quart de cercle en venant vers la chienne, là. Pas la longe, hein. Voilà, je vais bien se remettre en position. Et à la limite, là, tu peux avoir une petite intention vers tes postérieurs pour qu'elle se remette plus. Et ton indicateur, ça veut être le bout. Moi, j'utilise beaucoup le bout de ma longe. Ouais. Là, tu vas faire un bon contact. Hein. Non, normalement, il n'y a pas D'accord. besoin, mais comme elle ne connaît pas tes signes, elle a... Ok. Donc, pas la tête. Pas la tête. Ouais. Et remets, voilà. Donc là, elle n'a pas compris parce qu'elle s'attendait à un exercice. Ok. J'ai Donc- pas dit d'être donné. Moi, je sais que je suis beaucoup plus précis dans l'espace. Ouais. C'est-à-dire que... Je suis un peu trop forte, j'ai une énergie un peu... Elle est hyper forte. Ouais, je sens qu'elle est très précieuse. Ouais. Et, donc, ça, là, déjà, je fais des choses. Donc, en fait, tu vas prendre une place. Tu ne bouges pas. Ce qui sera complètement différent tout à l'heure quand on va bouger les hanches. Alors, effectivement, je fais quand même un... Bon, voilà, ça fait juste faire un rappel à l'ordre. Comme ils ont plusieurs interlocuteurs, moi, quand je retrouve mon geste, voilà, Mais en même temps, ce que je vois, c'est ton attention est surtout. ah bah ça... C'est ça qui fait le choix. Les deux clés du professionnalisme, rien à voir avec le professionnalisme, de l'efficience ultime, c'est la clarté de l'intention et le temps de réaction à lâcher la demande. Plus tu vas lâcher vite quand le cheval te donne ce que tu veux, ça va être
les 3 exercices d'échauffement, enfin, qu'est-ce que tu ferais comme premier exercice? Tu te souviens, les 3 têtes, hanches, épaules. Voilà, flexion latérale de l'encolure, ça vous fait peut-être un peu à pied ou à cheval, souvent. On vérifie. Alors fais-lui de ton côté, faites de ton côté. Donc toi, comme si tu étais à cheval, enfin tu te mets en gros près du garrot, voilà, tu te recules. Et puis ce qu'on va... Alors, bon bah là, donc ils connaissent, donc ils peuvent anticiper ton... Tu vois, elle lui donne sans qu'il demande. D'accord. Alors, on peut rien dire, elle a fait, puisque presque, alors soit elle anticipe l'exercice, soit toi tu as déjà, en te plaçant, tu as déjà prévu, tu vois, elle le fait. Donc bah tant pis, on dit c'est très bien. Enfin tant pis, tant mieux. Enfin, non, parce que des fois les élèves sont frustrés parce qu'ils disent mais j'ai rien demandé, il n'y a rien à faire. Bah non, bah t'as l'exercice avant d'avoir demandé. Donc, tant pis, on le retrouvera plus tard. Alors là, du coup, elle fait en indirect. Parce que ça peut perturber le cheval. C'est les premiers moments dans le débourrage d'un jeune cheval où tu vas demander que le cheval s'éloigne quelque part. Donc là, elle a juste cédé à la première pression. Là, elle part dans le reculé. Quand tu as un mouvement parasite que tu ne veux pas, si tu peux accompagner ce mouvement et si tu peux continuer à tenir la pression, parce que le cheval, enfin les miens sont déjà habitués, ils vont te proposer plusieurs réponses les unes après les autres. Donc elle a proposé le reculé. Donc tu dis non, c'est pas. C'est-à-dire tu continues à tenir pour dire ok, c'était pas reculé, donc tu lâches que quand c'est la bonne réponse. Ouais. Bon, vas-y. Alors attention, tu as la main Là, qui je suis demande, satisfaite. alors que tu te positionnes, Ouais. comme tu n'as pas la longe assez longue, elle sentait déjà la demande. D'accord. C'est vrai, je suis en train de me dire, je pourrais créer une longe qui fait 50 cm de long, que vous ne la teniez pas en fait. En gros, c'est pas par la longe que je peux... Si, mais pas, mais une fois que tu es en place. Oui, ok. Jaran, c'est pas le moment. Tu peux te reculer un peu plus. Parce que... Là, je suis Et donc satisfaite. là, tu peux... Pardon, attends, Jean-Nicolas. Là, tu peux utiliser la longe. Ok. C'est une fois que tu es en place et que tu commences ta demande, là, vraiment, tu peux mettre une forme de tension. Quand est-ce que je suis satisfaite en fait de reculer, ce soit moins bien quoi. Bon, là, c'est très bien. Voilà, moi, là, ça me suffit. Ouais. Recule encore. Donc, comme c'est pas un cheval au début, là, pour un poulain, tu serais satisfait. C'est-à-dire qu'elle a juste, enfin, plus qu'initier le mouvement. Après, c'est un cheval qui a du métier. Donc, on Si peut tu... demander un peu plus. Exactement. Tu te recules, tu vois, tu es vraiment derrière le garrot, parce que quand on est assis en selle, on est vraiment derrière le garrot. Ouais. Et donc, elle peut vraiment faire une flexion, comme quand elle vient chasser une mouche D'accord. sur l'épaule, quoi. Voilà, du coup, serre-toi tes deux mains. Ouais. Et je l'accompagne aussi. Ah, pas du tout. Comment t'avais dit déjà pour accrocher les hanches quand elle veut se mettre face à toi du coup? Là, tu pars dans le câlin. D'abord, tu te mets dans le câlin, voilà.
Voilà, et elles ont un niveau aussi où ton objectif, si tout marche très bien, ça pourrait être, eh ben je veux que tu sois 1 seconde près de moi. Ouais. 2 secondes. Après, voilà, il faut pas rentrer dans la gêne des insectes, que ce soit excessif, quoi. Et là, j'ai eu l'information que c'était plus clean pour les deux. Ok. Après les hanches, t'as déjà commencé, Maëlle, non? Bah ouais, là j'ai fait les épaules aussi. Enfin, une fois que je suis satisfaite, j'arrête. Hein. Ah oui. Oui, oui. Normalement, moi je dis pour un cheval dressé, c'est comme les voyants de la voiture qui s'allument. On vérifie que toutes les commandes sont en place. Voilà, une fois que tout répond, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait plus, quoi. Donc les hanches, tiens, j'en ai pas. Comment j'ai pas fait les trucs en coup? Non, c'est plus compliqué. Du coup, alors après, on va chercher à mobiliser l'arrière-main puis l'avant-main. Donc toujours, surtout, elle aussi, très fine, qui va anticiper tout ce que tu vas lui demander. Donc tu te positionnes là, tu ne demandes rien. À la limite, c'est la phase de câlin, je me mets là, je reviens là. Et après, tu... Voilà, mais écoute. C'est mon intention. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que bouge les hanches en croisant par devant. Donc, à toi de te positionner au fur et à mesure des répétitions pour qu'elle ne soit pas dans le reculé et qu'elle soit par derrière. Ça, c'est pour plus tard, l'idée du pont, où on veut plutôt que le supérieur donne sous la masse pour la renverser. Donc on favorise tout. Et donc, bah voilà, dès que les jambes ont bougé, et l'idéal, pareil, le mouvement idéal, c'est qu'elles partent ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Ouais. Quand vous l'avez ça en western, le pivot sur un intérieur. Et donc, des deux côtés. Toi, tu as déjà fait les épaules, tu vas le reculer. Reculer sur le... Au licol. Bah, commence au licol. Le reculer au licol, et puis l'extension d'encolure, et après tu peux associer. Tu peux associer extension d'encolure, et sinon, à la bouche. Bon, bah là, j'arrête pour la vidéo. Et oui, parce que là, tu lui demandes des choses avec la tête. D'accord. Voilà, donc là, elle te l'a donné. Si, quand elle donne, après, on peut se dire, bah, j'attends 3 pas. Presque un quart de cercle. Voilà, super. Ouais. T'as dit au début au licol, si j'ai un pas au licol, je suis satisfaite. Et ensuite, sur le placement, Le poitrail. le poitrail. Non, après j'ai dit extension d'encolure. Tu fais comme tu veux. Voilà, ça c'est parfait. Extension d'encolure. L'intérieur va bouger. Comment? Extension d'encolure, je fais comment? Tu demandes la tête vers le bas. En mettant aux épaules? Non, en tirant sur le licol. Par contre, là, vous pouvez être gêné parce qu'à un moment, elle peut se dire mais je peux pas bouger, je vais rentrer dans la zone de l'autre. Et donc après, du coup, parce que ça c'est une position meilleure pour le reculer, pour un jeune cheval. Donc tu demandes l'extension d'encolure, et quand tu l'as, quand elle est en bas et qu'elle y reste un petit peu, et bah tu lui demandes, voilà, là tu peux lui demander le reculer. Il y a une subtilité, c'est très beau. Ah ouais, c'est une Formule 1. Ah ouais. J'adore. Du coup, pardon, je me fais regarder Maëlle, les épaules, donc qui en général sont plus lourdes, je vais mettre plus de poids dessus,
Donc pareil, en fonction de la réaction du cheval, t'adaptes et toi, t'adaptes la zone où tu vas demander, avec l'idée pareil que ça va se croiser par devant. Donc pareil, au début tu demandes un pas, et puis ça pourrait être un quart de cercle ou un demi-cercle, avec l'idée que c'est sur un postérieur. Enfin, que la zone des postérieurs ne bouge pas. Ouais. C'est le centre du cercle. Exactement. Donc super, là tu as eu 3 pas, tu as vu, tu en as eu premier vers l'avant, deuxième plus ou moins vers l'arrière, on aurait pu dire c'est pas mauvais, elle est partie sur le côté mais c'est pas vraiment, enfin c'est ce qu'on veut mais pas génial. Et après le troisième elle l'a fait. Donc rien que tu peux le ressentir, comme quand même elle a fait l'exercice, elle est complètement dans... Je pense qu'ils ressentent juste quand on se dit oh bah tiens ça c'est pas le meilleur de ce que je veux. Parce que du coup on veut toujours, on préfère que ce soit dans ce oui, sens-là. ouais, Okay. ouais. Après à nous de dire attends il y a une touffe d'herbe, là elle est plutôt en descente, voilà. Oui, oui. Ah oui. Parce que là-dessus je voulais juste qu'elle ait des places sur le sol. Exactement. Non mais moi je peux te donner tous les éléments que je vois. Ouais. Après, l'humilité, je trouve, c'est vachement important. L'humilité qu'on a, nous, en tant qu'humains, c'est toujours le bénéfice du doute. Oui. On doute toujours que le cheval, il n'a pas compris, il n'est pas bien aujourd'hui, j'ai mal fait ma demande, je suis préoccupée par autre chose. Oui, oui. Voilà. Et après, on lèvera les doutes au fur et à mesure. Extension d'encolure. Donc, alors là, clairement, du coup, tu agis sur la longe, direct vers le bas. Et ce qu'on veut, c'est que le cheval aille vers le bas. Parce que du coup, on va vite associer 2 demandes à la fois. Et toi, du coup, Maëlle, je trouve qu'elle n'a jamais fait. Tu peux demander une flexion d'encolure de ton côté et mouvement. Ouais. Donc c'est compliqué pour eux. Enfin, je pense qu'elle a jamais fait. Donc voilà, elle va chercher, c'est normal. Bon, nickel, j'ai pas regardé. Et du coup, Jean-Nicolas, pareil, avec cette action du licol, ça peut être complètement à l'horizontale pour la faire reculer. D'accord. Là, on fait recul. Voilà. Oui, ouais, génial. Elle se campe, là elle est comme ça. Mais parce que elle comprend que le truc premier, c'est ça. Et du coup, après, elle sait plus quoi faire. Et ben... Ça peut être, voilà, là elle confond, elle pense c'est l'extension d'encolure. Okay. Tu peux être vraiment très près, et puis c'est vraiment... Il faut faire tout dans son voilà, ouais. Si c'est compliqué, là c'est bien, parce qu'elle essaie de te donner quelque chose, remets-la droite, laisse-lui sa tête, et là tu fais un mouvement des épaules. Et à la limite, tu vas faire que les épaules pendant un certain temps, et les épaules avec la tête. Du même sur côté Hein Du même côté? Oui, reste du même côté pour l'instant. Et du coup, elle se mettait plutôt à bouger les postérieurs. Voilà. Peut-être refait encore une fois. Voilà.
Et là maintenant, tu peux, en mettant donc du coup, c'est ce que je fais avec Maëlle, on commence à associer deux demandes. Okay. Et là, dans la première, la mieux, c'est que tu demandes une extension d'encolure. Et quand elle est en extension, tu demandes le reculer. Okay. Et donc là, c'est le seul moment, on arrive à des moments où effectivement, on a une langue ajustée, oui. Où elle est plus à traîner par terre. Oui. Ouais. J'ai pas vu, tu peux l'aider aussi, moi des fois tu sais, je leur marche un peu sur le papier, sur la couronne là. Bon, c'est bien parce que ça peut l'endormir aussi, enfin, elle peut... Redemande l'extension. Ensemble. Ouais, elle. Essayer d'être plus clair. Ouais. Après, j'attends que Maëlle. Ouais. Tu peux aussi faire extension d'encolure. Elle est un peu plus compliquée. Extension d'encolure et D'accord. Oui, alors là, du coup, ça demande. C'est bien clean dans son. Oui, et puis une main qui fait. Donc là, tu vois, là, tu aurais pu lui faire un petit geste de bulle. D'accord. Sors de ma bulle. Enfin, alors, extension et... en fait, voilà, tu vas te placer, toi, pour être dans le déplacement des épaules. Et donc, en gros, chaque main va demander quelque chose. Sachant que, je ne sais pas si elle l'a déjà fait. Donc, dès que tu vas demander quelque chose sur les épaules, elle va avoir tendance à relever sa tête. Donc, il va falloir alterner. D'abord, non, je te redemande la tête en bas. Et après, j'essaie de te demander ça. Elle relève ça. Tu vas être obligé de doser droite et gauche. Vont demander des choses différentes et au bon moment et relâcher au bon moment. Tu peux l'aider, Maëlle, je pense que vous pouvez vous aider toutes les deux. Du coup, comme ça ne marche pas, quand elle est en flexion, avec la longe, essaye de demander, tu demandes et la tête et ça va nous aider. Mais là, je crois qu'elle est vraiment partie dans le recul.
reculé. Et là, ça y est, ça va mieux. Ça lui a donné une indication supplémentaire. Donc ça prépare l'arène d'appui en fait. Ouais. Oui, bon, elle est encore un peu dans le campé, hein, c'est marrant. Mais on dirait qu'elle a du mal à transférer du poids en fait. Elle ne sait pas où mettre son poids. Ouais. Ok. Non, je voudrais qu'on avance et puis à la limite après je ferai un peu tout seul. Donc là, on était dans tout ce qui sont les exercices de sensibilisation. On rend le cheval de plus en plus sensible à nos demandes. Et nos demandes, enfin, non, c'est ça. Et là, on va faire des exercices de désensibilisation, c'est-à-dire alors ça ne va pas vraiment être une demande, voilà, c'est là, il n'y aura pas d'intention. On va faire des trucs qui normalement font peur. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils y soient insensibles. Okay. Donc autant dans la sensibilisation, on fait une action et en gros on veut un mouvement. Là, on va faire une action où on veut l'immobilité. Ouais. Où on va récompenser l'immobilité. Et par contre, autant là on a une visualisation. Dans la sensibilisation, on a une visualisation très claire de on aura aussi une visualisation claire de ce qu'on attend. Mais même, vous avez une intention quand vous êtes dans la sensibilisation. Vous voulez faire les hanches, vous avez une intention. Là, dans la désensibilisation, vous allez agiter un truc. Ouais. Et là, il faut avoir zéro intention. Ou l'intention, c'est que tout est normal. J'agite mon truc, mais c'est normal. Donc, toi, tu peux utiliser la casquette. Maëlle, je peux peut-être te donner ton... Tiens, tu peux l'éloigner un peu, Maëlle. Ah. Donc là, par exemple, un peu bête. Bon, j'ai fait un peu, elle ne réagit pas du tout. Pour moi, c'est ce que je veux. Mais là, j'ai vraiment aucune intention. Donc là, elle a commencé à fuir, c'est-à-dire cette direction n'était pas pour se mettre en connexion. Et à un moment, elle a pivoté en disant je vous suis, mais pas sérieux. Pour moi, c'était une amélioration. Okay. Donc j'ai arrêté. Oui, donc il n'y avait plus que ça et non pas tout. Voilà, et surtout la direction, elle n'était pas à s'éloigner du truc pareil, bon, elle est hyper sensible, donc elle a eu un sursaut, j'ai continué, elle a juste bougé plus calmement ses jambes, pour moi ça me va. Ouais. Ok. Donc l'idée, vous, c'est où le mouvement diminue, et là, ok, c'est bon, j'arrête le truc qui gêne, et je vais recommencer pour avoir mieux. Hein. Donc, tu peux, avec ta casquette, l'agiter, faire un peu du bruit. Bien sûr, ce qu'on prépare, c'est le tapis la selle, les plastiques. Et donc, ce qu'on recherche, c'est que le cheval se dise j'ai peur d'un truc, je sais que quand je suis immobile, il se passe plus rien. Enfin, voilà. Je te donne ton sweep. Ouais. Donc, son sweep, hein, ça peut être lui mettre sur le dos comme un tapis. Ah bah où ça aussi. Ah non mais il y a des trucs dedans. Bon, je pense que le sweat ça va être facile. Je donnerai après le sac un peu en tissu là. Ah bah c'est normal qu'elle se mette en
hauteur de l'hélicoptère, ça va. Voilà, donc si c'est trop facile, tu te rapproches, tu fais tout près. Oui, bah alors Genette, ça m'étonne pas du tout. Alvina va être plus... Regarde la hauteur de l'encolure aussi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que Donc si... là, elle a arrêté. Bah, alors elle a été comme ça, et après elle a reculé, et après elle a fait ça. Ouais. Donc là, c'était déjà... Oh, ça m'inquiète moins. Ok. Le jeu morphotis, c'était très 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 long. Du coup, comme tu es toujours avec la casquette, là tu peux essayer d'interagir vers elle. Ok. Si tu avais un besoin de je sais pas quoi faire Ouais. avec ta casquette sur elle. Lis bien les progrès. Hein. Ouais, ouais. Par exemple, là, elle n'est pas en fuite, mais elle écarte sa tête. C'est-à-dire, elle sait qu'on peut l'immobiliser. Mais elle fait comme ça. Ouais. Elle dit, bon, je sais que je dois supporter, mais alors ton truc, c'est vrai. Donc, à la limite, tu pourrais presque lui redemander sa tête pour l'aider. Non, tu bouges pas. Avec la longe, tu lui demandes sa tête. Ouais. Bon. Après, voilà. Et là, tu refais l'action. Et... Bon, oh, c'est bien quand même. On va pas chier. Moins de stress, Ouais. Oui. C'est un truc le plus Oui, effrayant. je vais donner le sac. Prends ton sac à dos, Jean-Nicolas, c'est Ouais. possible, le petit enflammant. Il y a peut-être des trucs dedans. Exactement, ouais, je vais les... Parce que les bruits de plastique, normalement, ils n'aiment pas. Après, tu peux carrément venir la toucher, comme si tu allais la caresser. Oh, un des trucs radicaux, enfin extrêmes, c'est le parapluie. Ah, ils aiment pas les parapluies. Ah oui, l'ouverture du parapluie. Ah, l'ouverture, oui. Ah oui. Ah, mais les chats, pareil. Nos chats, ils ont fait ça. Ouais. Moi, derrière, c'était les oies. Je sais pas si c'était le bruit. Les oies, ils étaient juste à côté des bacs. Ils avaient mis une batte chez moi. Là, arrête. Comme ça, c'est super quand elle fait ça. Elle se l'approprie, en fait. Quand elle vient me voir? Oui. Et là, de l'autre côté, elle est plus désensibilisée. Ici, c'est plus sensible. Alors, tu vois, ça, c'est l'habitude d'aborder les chevaux du côté gauche. Ouais. Et on les stimule beaucoup moins du côté droit. Elle a vachement peur. C'est trop fort en fait. Je vais m'acheter. Du coup, si c'est facile, toi, tu peux chercher la limite où elle va être dans, alors j'allais dire dans la grossièreté de tes gestes, ou l'amplitude des gestes, ou quand même tu titilles sa peur, quoi. Oui. Je pense que tu es tellement dans le... Je suis tellement trop gentil. Oui, enfin, c'est pas trop gentil. Du coup, elle se dit de toute façon, ça va. Ouais, où il y a des trucs, ça peut être... Ah tiens, essaie de faire le fait de sauter quand on prend l'impulsion pour monter en selle, parce qu'elle, c'est le genre de truc. Et donc, si c'est si c'est rien, t'augmentes. Ok. Bah, c'est bon, hein. Ça a l'air pas mal, hein. C'est même pas drôle en fait.
Elle en a perdu. Ouais. Donc on va peut-être arrêter, mais donc ça c'est. Truc, hein. Je sais pas si c'est. Il y a eu plein de travaux partout. Là dans la séance. Ouais, j'ai l'impression que c'est énorme tout ce que Parce que c'est le lien. Elle lise vos gestes, vous lisez leurs réactions. Donc tout s'adapte. Oui, il faut. Bon, là c'est lent, mais il faut un certain temps pour que les commutateurs s'ajustent. Ouais. Enfin, que... Ouais, j'ai l'impression qu'elle sur une seconde sur l'autre, elle progresse tout le temps. Quoi. Ah ouais, mais ça. Enfin, Moi aussi. ouais, bon, vous aussi, mais C'est plus clair. je sais pas si c'est une race. Donc, je pense que les chevaux adorent apprendre. Quand ils sont dans le bon conditionnement, je veux dire, elles ont tout, elles ont des copains, elles ont le pré, elles ont la vie libre. On n'est que du loisir. Ouais. Si on leur apporte le contentement de ce qu'on fait avec eux, c'est que du loisir pour elles. Donc vous êtes comment on dit, avec des Français, oui, encore plus que ça, ça a du bon temps quoi. On a fait. Bon, Donc là, alors, on a fait beaucoup de désensibilisation. En fait, elles n'ont pas du tout peur. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup. Sur un cheval, on ne fait jamais 10 minutes de désensibilisation à la suite. Si c'est dur, voilà. Donc on en fait 30 secondes et on fait de la sensibilisation. Et on alterne comme ça, comme c'est des fois les choses qu'on a sur nous, casquette, là, tu vois, je t'appelle. Et quand c'est dur pour un cheval, on mélange avec la sensibilisation. Donc normalement, c'est vrai que si là on avait le temps, on aurait pris une selle et tout. Donc on a associé deux demandes. Est-ce que vous voulez réessayer, je ne sais pas où vous en étiez tout à l'heure de vos exercices. Ah si, pardon. Pardon, avant que vous commenciez. Maintenant, si la communication va mieux et tout, elle, j'ai pas vu de geste d'impatience, mais ça peut être le cas. C'est-à-dire un cheval qui est trop disponible, qui est très disponible et vous lent, ouais. Et ben on perd l'attention. Donc là, quand le cheval répond, allez-y à fond quoi. Ouais. Hein, enchaînez les demandes, soyez créatifs, et on bouge les épaules, et on bouge les hanches, et on demande la tête, et on bouge à un autre point. C'est des animaux hyper attentifs, ils ont une faculté d'attention très forte, donc vous pouvez être super créatif quoi. Donc on recommence les... Voilà, faites ce que vous voulez, mais voilà, associez tout ce que... Parce que comme je vous ai coupé, enfin je sais pas, tout à l'heure, hop... Ouais. Super. Ah, il peut y avoir le reculé à la main. Là, ce serait bien que tu puisses continuer à demander. Elle l'a fait dans le reculé. Là, elle bouge les hanches. Voilà, ouais. Demande bien avec le Nicole plus. Ça va que ça l'aide plus. Tu vois, elle cherche et là elle dit oh mais je comprends pas, je sais pas ce que tu veux. Ou j'y arrive pas. Oui, oui, c'est dur. Hein. En fait, c'est qu'elle m'a déjà fait un pas tout à l'heure. Mais... Donc là, elle est plutôt partie vers l'avant. Ouais, c'est gentil.
Et puis là, carrément, tu peux aller lui demander un quart de cercle, un demi-cercle. Et donc, tu alternes. À chaque pas, on peut dire que tu fais une pression. Voilà. Ta pression, elle n'est pas continue pendant tout le demi-cercle. Tu as peut-être 5 demandes ou 8 demandes qui se succèdent. Si vous êtes dans une impasse, Maëlle, tu lui redemandes le déplacement des épaules sans flexion non plus. Elle était déjà comme ça, j'ai mis en désensibilisation. Je me souviens qu'on avait mis sa fille à ce mais là, ça bouge pas qu'on a fait. Ouais. Mais moi, c'est pas grave. Non. La dernière fois, quand on entend une gêne, quoi. Là, elle a vraiment une morphologie. Enfin, une vague. Ce que tu peux faire aussi, tu peux mettre la longe en reine et oui, bon, non, on a touché un truc super difficile chez elle là. Et donc avec les rênes, tu te mets à la place du cavalier et tu peux demander tête à droite, tête à gauche, reculer. Tu vois ce que je veux dire? T'accroches les rênes. Ouais. Ah oui, tu peux essayer aussi, Jean-Nicolas, la flexion indirecte. Ouais. Hein, tu sais, tu te mets d'un côté et puis tu lui demandes qu'elle tourne la tête de l'autre côté. Ça te... Voilà. Et donc ça, du coup... Et ben, t'es obligé d'anticiper. Tu prépares ta longe de l'autre côté. Ok. Tu te mets en position, voilà. Et puis après, tu ajustes ta longe. Et puis elle, voilà, réagit très vite. Voilà. Ok. C'est bluffant. C'est pas drôle. Comment tu fais les rênes d'appui? Bah là, normalement, bah c'est en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a une forêt, ça vient plus. C'est là, donc ta main est là. Comme si tu un petit doigt être là. Hop. Mais pour ça, c'est bien. Et en fait, c'est bien demander la flexion. Non, non, oui, c'est des efforts. Et après, c'est en cycle. C'est vrai que tu dois demander ici, et après, tu demandes Qu'est-ce que tu demandes ça? Bah, non, en fait, dans le sens que si j'ai une direction, voilà. Non, nous, on ne demande pas le pli, c'est juste la pression de la reine. Tout ça compte. Tout ça compte. D'abord que tu aies très bien le déplacement des épaules.
Et après, au lieu que ce soit ça t'associes les deux, c'est-à-dire t'associes la demande de base avec celle-là, et puis tu diminues, ça va être 80-20, 50-50, 80-20. Et ce que je voulais, c'était le reculer. Avec en position, que tu ne sois pas du tout devant, quoi. Oui. C'est trop bien, la subtilité, la réception, etc. Ouais. Et ben génial. Est-ce que je fais là? Bon, écoute, à la limite, est-ce que je peux faire la même chose? C'est-à-dire que je te les attache aux rênes. Du coup, là, on va faire que travailler en position. Travail visuel. Bon, écoute, je te fais un nœud pas catholique. Mais là, on s'en fiche. Et puis, donc, tu dis là, c'est pour préparer le fait de français, là. Donc, tu demandes la flexion d'un côté, la flexion de l'autre côté. Donc, là, c'est pas. Et puis, tu pourras demander le reculer. Okay. Et alors, le reculer, tu bouges bien avec elle. Ouais. J'ai senti la différence quand j'allais pas dans le sens, en fait, elle ne comprend pas suffisamment. Parce que des fois, je lui demandais de reculer, mais sans moi bouger, et je crois que c'est pas clair du tout. Ouais. Et si moi j'y vais, ça se met tout de suite comprendre. Et j'allais te dire, j'ai l'impression que c'est tellement ta philosophie que le corps soit en mouvement, que toi, ça t'aide. Ouais, je suis peut-être plus aligné dans le truc. Exactement. Super. Okay. Et donc là, projetez-vous aussi dans le cavalier. Ouais. Hein? C'est quoi ça? Un gel? Non. Ah non, c'est une corneille. Attends, je vois bien. Si, elle est là-bas. Généreux tout ça. Ouais. Elle, je peux la garder pour en faire un bâtiment. Alors j'ai pas le temps de la travailler. Et là, elle tombe dans les mains de quelqu'un qui, elle peut devenir explosive. Parce que si elle donne des choses et qu'on lui redemande encore ou que c'est pas clair, à un moment, elle a tellement d'énergie, de bonne volonté, d'envie de donner, que je pense que ça peut vite virer de l'autre côté. Parce qu'elle a une puissance folle aussi. Moi, je l'ai montée 2 fois. Elle est à peine débourrée, je l'ai montée 2 fois. Elle a toujours envie presque d'aller plus vite. Ça plus vite, tu vois. Tout doucement, tout le temps, ça s'accélère, quoi. Ouais, le reculer, j'ai pas vu. Non, j'ai pas encore fait. Ah, t'as pas encore fait. Si tu veux, Maëlle, tu sais, je te mets en sac à papa. Et donc, si t'arrives en sac à patates, c'est assez bien, hein. Je vais demander les 2 fonctions. Là,
le la bal. vallée. Ouais. C'est ça. Donc moi je suis bien. Pas mal, t'es au milieu là. Ah, tu dis, ça va être T'as vu? Mâchonné. ouais, on se traite. Là, tu vois, moi, quand je le fais, hop. Voilà, je demande l'extension d'encolure. T'arrêtes là, quoi. Enfin, je vois pas tes mains, ouais. Tiens, est-ce que tu peux demander la flexion tu arriveras à demander l'extension d'encolure. Tu arrives à agir vers le bas. Ah ouais, le reculer encore sur le possible. Ah ouais, mais tu auras fait demander le reculer, je pense. Donc, tu vois, là, il cherche. Il te propose plusieurs solutions. C'est toujours pas ce que tu veux. Voilà. Ok, c'est bien. Je descends? Oui, descends. Je vais remettre mon pied parce que je l'ai vu. Et après, on pourra pas attendre. Si je lui demande en même temps de la flexion, un mouvement des postérieurs. Bah, normalement, c'est très facile. C'est-à-dire les chevaux qui ont du mal à bouger les postérieurs, tu demandes une flexion d'abord et pour eux, ils vont chercher à remettre leur colonne vertébrale droite. Tu vois. Et je peux lui demander. Donc plutôt, ce qui serait beaucoup plus dur, c'est la flexion inverse et demander le déplacement des postérieurs. Qui prépare un peu, faudrait pas que je me trompe, mais la question à la jambe. Lâche, vaut mieux lâcher. Voilà. Mais c'est que tu me donnes mon intention en fait. Elle est magnifique.
Mais ouais, là, je l'ai un petit peu, je sais pas, j'ai senti que ça faisait beaucoup de saturation. Ou alors, c'est peut-être moi qui ai de la saturation, j'en sais rien. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Écoute, moi je vois, ça s'augmente, ça gêne des bêtes. Oui, oui. Hein je pense que voilà, là on n'a pas de produit. C'est vrai que moi, une vraie séance, enfin, il faudrait prendre un produit anti-mouche, etc. Ok. Ça Ça peut dure être un ça. moment, c'est ça? Bah oui. Ouais. Disons qu'elle fait au dernier moment, mais elle est obligée aussi. Enfin, je pense qu'à un moment, elle a envie de dire attends, les mouches m'embêtent trop. Et je me demande si elle en a pas plus que. Ouais, non, j'en sais rien. Et elle n'arrête pas de vouloir les chasser. Ouais. Bah parce qu'après, quand c'est la sieste, tu sais, ils se mettent tête bêche. Oui. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Tu peux la lâcher. Ouais. Et je lui laisse la main, j'ai réussi. Non, tu la délicoles. Je la délicole, ok. Là, on va délicoler. Parce qu'elle, on peut pas. Elle est tellement sensible que je peux pas te mettre en sac à patates comme Maëlle, il faudrait la selle. Ouais. Le fait de monter sur son dos, ou alors il faudrait vraiment travailler ça. Il y a toujours une phase un petit peu brusque. Enfin, brusque. Ouais, du coup, elle est beaucoup dans le recul. Du coup, bouge d'abord les postérieurs, là. Voilà. Alors, tu vois, elle spontanément, bon, je sais pas, elle t'a redonné, à chaque fois qu'elle bouge les postérieurs, elle vient mettre sa tête vers toi. Essaie au moins qu'elle le fasse la tête droite. C'est-à-dire qu'elle ne vienne pas en flexion d'encolure. Donc il faut que tu contrôles avec les rênes. Tu vois, tu lui demandes pas la flexion inverse. Et voilà. Et ça, très bien. Mais on voit. Ça, c'est une force d'apprentissage de l'autonomie. C'est-à-dire qu'elle revient tout le temps au contact de maman avec sa tête. Et là, on va lui dire, bah non, maintenant, tu n'as plus besoin d'être collé à moi, quoi. Voilà. Tu t'apprêtes à faire une demande et elle veut se rassurer. Enfin, se rassurer. Demande-lui clairement la tête d'abord. Voilà. Ok. Laisse comme ça. Où est-ce que tu vas? Oui, au bon. Je vais te mettre à caler sur ça. Je crois que ça suffit à dire. Ah bah tiens, laisse ça pour venir. Ok. Vas-y, enlève le lit, quoi, on le laisse. Là, je pense qu'on a vraiment été J'ai l'impression qu'elle avait pas de confiance. Du coup, c'est le moment qu'elle soit plus oui. Il y a l'avantage de la confiance. Et puis elle est beaucoup moins sensible, mais quand même, elle n'a pas le même degré de sensibilité. Hein. Et donc la sensibilité, ça part vers la peur quand elle ne comprend pas. Et elle n'a pas du tout cette gêne. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais dans la peur, elle n'a jamais peur de tout ce qui se fait. Je pense que tu es sur le contour aussi. Moi, je pense que c'est un degré de sensibilité. C'est que quand on fait des trucs pas très propres, Ginette, elle comprend pas que c'est une demande. Ah oui, tu sais, voilà, il gigote. Alors que pour Adina, tout a un sens. Et elle cherche à tout comprendre. Donc quand elle comprend pas, ça vient de la peur. Adina, elle a quel âge? Je sais pas. C'est possible, ouais. H-I-J.
K-L-M-N-O. Ouais. Eh ben super.